nous allons ardemment travailler. Nous savons maintenant comment faire campagne. Nous savons maintenant qu'il y a de l'écoute pour nous. Nous savons maintenant qu'il y a une place au Québec pour nous. Nous savons maintenant, en fait, nous avons toujours su que dans un pays normal, avec un système électoral normal, ce soir, on aurait 3 députés à l'Assemblée nationale. S'il y a une chose que ce qui vient de se passer ce soir montre et prouve à tous les décideurs qui ont si longtemps nié sa nécessité, c'est la réforme du mode de scrutin pour une proportionnelle. Nous, solennellement, devant toute la population du Québec, nous l'exigeons dorénavant. Il est plus qu'urgent qu'on ait au Québec une proportionnelle qui reflète la diversité de la situation politique de notre pays. Bon, voilà, je pense qu'une nouvelle importante qui va tomber dans quelques instants. Je pense que du côté des libéraux, c'est une mauvaise nouvelle. Je vais attendre de le voir pour être confirmé, pour ne pas dire de se dire. Jean Charest, défait dans Sherbrooke. Jean Charest, défait dans Sherbrooke. Et c'est un gain de l'ADQ. Bernard, on se retrouve... Non, pas de l'ADQ, du Parti québécois. Parti québécois. Et on se retrouve donc avec un gouvernement libéral minoritaire sans chef. C'est un scénario, encore là, qui était tout à fait imprévu. Il faudra voir comment le Parti libéral va se reconstruire. D'ailleurs, dans les 2 grands partis, il y a des questions qui vont devoir se poser sur la reconstruction. C'était d'ailleurs le thème du Parti québécois. Il faut reconstruire le Québec. Bien, ils vont devoir reconstruire leur parti. Alors, et vous voyez, du côté du Parti québécois, on est très heureux, là. Ça me rappelle 1985, je me souviens bien. Robert Bourassa avait été élu dans une circonscription dans le coin de Boucherville. Il y avait un autre nom. Il avait été défait par Jean-Guy élu dans une partielle et défait à l'élection générale de 85 par Jean-Guy Parent du Parti québécois. Et c'est après ça que M. Bourassa est allé dans Saint-Laurent. Alors, Jean Charest ne réussit pas à obtenir un 4e mandat. C'est vraiment le monde à l'envers ce soir. Lisa, comprenez-vous ça? Là, je vais vous dire, là, je suis complètement bouche bée, parce que si on rappelle, M. Bourassa, c'était quand même un premier mandat libéral. Oui. M. Bourassa n'a pas été élu. Ensuite, il a été réélu en partielle. Mais là, moi, je vous dis, là, j'en reviens pas. C'est le Québec français en colère, à la fois contre le Parti québécois et contre le Parti libéral, contre Jean Charest qui incarnait 2 tiers d'insatisfaction, finalement. Ça, moi, même dans son propre comté, ça le rejoint ce soir. 68 % de la population a voté contre le Parti libéral ce soir. Et c'était le taux d'insatisfaction qu'il avait dans les sondages. Oui, c'était ça. C'était ça. Il y a un corollaire ici. Il y avait aussi tout le dossier. J'imagine que c'est l'accumulation des dossiers, dont aussi Orford, Sherbrooke, Orford, pas loin. Ça n'attaquera pas Pierre Reid, mais là, écoutez, moi, je sais plus. Là. Alors, c'est ça, c'est la contradiction, donc, entre le fait de mécontentement, puis en même temps, Jean Charest qu'on va avoir comme meilleur chef. Alors, on se retrouve avec un gouvernement libéral minoritaire, puis avec... Tout le monde disait, on veut avoir Jean Charest comme chef, la meilleure équipe, il est défait dans son comté. Le ministre Corbeil qui est défait aussi, là, pour le premier député à Benaki. Très jeune député de 24 ans. Dans BTBS, alors un autre ministre. Écoutez, la stratégie libérale pendant cette campagne, c'était de démontrer que M. Charest avait l'étoffe d'un premier ministre et qu'il y avait 2 jeunes gamins à côté. Oui. Alors, la stratégie n'a pas fonctionné, en tout cas parce que même dans son comté, il a été défait, M. Charest. José Thibault, au Parti libéral du Québec à Sherbrooke. Bonsoir. Rebonsoir, oui. Rebonsoir, oui. Écoutez, ça tarde à nous amener des gens ici dans la salle. On n'avait que le président du Parti libéral qui était là, qui a donné des entrevues à tous les médias. On nous annonçait Monique Gagnon-Tremblay pour 10 h, finalement 10h20, 10h30. Elle n'est pas encore arrivée. Et là, on annonce que M. Charest serait défait. Et juste avant que vous annonciez... il est. Bien, c'est ça, c'est que juste avant que vous le disiez, il y a quelqu'un du Parti libéral qui est venu me voir en me disant, tu sais, José, même si on annonce que M. Charest est défait, la dernière fois, il s'était passé la même chose. Et finalement, lorsqu'on a décompté les boîtes du
du vote par anticipation. Il a finalement gagné, alors rien n'est encore perdu. Donc ici, pour l'instant, je vous le dis, on refuse d'admettre la défaite. On attend de voir vraiment tous les votes comptés avant de dire que oui, M. Charest est défait dans Sherbrooke. Bon, alors, je pense bien qu'il doit rédiger un discours qui va être extrêmement important. Ça me semble évident. C'est le monde à l'envers qui se passe. C'est le monde à l'envers et je comprends très bien qu'il n'y a pas beaucoup d'atmosphère où vous êtes en ce moment. Merci beaucoup, C'est assez tranquille, Josée. en effet. À tout à l'heure. Jean-Marc Fournier, actuellement, mène et dans Sherbrooke, ben, vous le voyez, c'est confirmé. Là. Claude Fogg qui défait Jean Charest. La dernière fois que c'était péqué, c'était Marie Malavoie qui était là dans cette circonscription. On le voit en termes de vote, c'est un Québec qui est morcelé. Vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est la fin du bipartisme. On le sent très bien. Et même chez les tiers partis, bien qu'ils ne se soient pas inscrits sur la carte en termes de députés, vous avez, on le voit sur la carte actuellement, 4 du côté de Québec solidaire. Ils avaient eu la dernière fois, c'était l'UFP, le parti avant la fusion, c'était un petit peu plus de autour de 2 donc ils ont doublé. Le Parti vert est également à 4 Il faut dire que dans l'histoire du Québec, c'est de l'inédit, ça d'avoir des tiers partis dont le vote ne s'écrase pas. Et regardez la comparaison du vote entre 2003 et 2007. Regardez la perte de points de pourcentage du Parti libéral qui perd 14 points. L'ADQ, un gain, écoutez, c'est plus 14 et le Parti québécois, qui était déjà pas très fort à 33 en 2003, baisse de 5 points. Le Parti vert, vous voyez la croissance dont je parlais tout à l'heure, c'est 3 points de plus comme Québec solidaire. Et Bernard, pour la première fois, je crois que le Parti libéral fait moins que certains sondages. Ce n'est encore là, c'est du jamais vu. Les sondeurs là-dessus n'ont pas sous-estimé le vote libéral, non, de toute évidence. Non, la prime à l'urne, c'est l'ADQ qui l'a eu. Il n'y a pas eu de prime à l'urne. Ça, c'est tout à fait nouveau. Il n'y a pas eu de prime à l'urne. On n'a jamais vu ça. C'est l'ADQ. On disait qu'ils avaient une faible machine. Écoutez, les gens sont allés voter. Et Bernard, si on avait un mode de scrutin proportionnel mixte, comme en Allemagne, par exemple, l'ADQ et le Parti libéral devraient avoir le même nombre de députés. Parce qu'ils sont au même pourcentage d'appui populaire. Jean-Marc Fournier, finalement, Bernard. Ben oui, dans Châteauguay, donc, ministre de l'Éducation. Hein? Bravo. Oui. Pas une bonne nouvelle, bravo. C'est peut-être un des aspirants à la succession de M. Charest, sûrement. Oui, oui, mais enfin, attendons un peu, là, mais c'est certain que c'est un des beaux candidats. Il y a deux chefs. Il y a deux chefs. Un instant. Bernard, je crois qu'il y a deux chefs de formation politique au Parti québécois et au Parti libéral qui vont devoir faire un discours très senti ce soir parce qu'ils ont un défi pour continuer à voir l'avenir au sein de leur formation politique. Ça mène par 6 puis par 11 voix. C'est absolument incroyable. Philippe Schnapp, ça doit réagir sur les blogs? Hein? Oui, bien, ça jase pas mal sur les blogs. On a réagi déjà depuis un beau bout de temps à la performance du Parti québécois. Je vous en montre un. C'est un péquiste militant dans Jean Talon à Québec. Et je suis sous le choc, dit-il. On est abasourdi. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Un autre qui vit à Moncton, qui écoute ça depuis là-bas, et dit simplement « ouch ». C'est un péquiste, évidemment. L'antagoniste, un blogueur qui est neutre, mais qui se prononce souvent sur la politique. Résultat de ce soir, dit-il, André Boisclair devra démissionner. Vincent Geloso, ça, c'est un adéquiste militant de l'ADQ qui se réjouit. Il dit que c'est une élection historique dans la même lignée que les élections de 60 et de 76. Un vent de droite souffle sur le Québec. Et je vous montre que ça a de l'effet aussi sur le site Internet de l'ADQ. Parce que depuis une bonne demi-heure, le site est tout à fait inaccessible. Donc, les gens sont rendus non seulement voter pour l'ADQ, mais aussi voir leur site. Mais pour l'instant, pas de chance, le site est à plat. Bon, alors merci beaucoup, Philippe Schnapp. Encore combien? 4, 5, 6, 7, 8 luttes à finir. Marie-Josée, alors racontez-lui ça un peu. Et elles sont serrées et chaudes, peut-être qu'ils sont sur les blogs pour Philippe connaître qui sont leurs nouveaux députés, parce qu'on ne les connaît pas tous, ces candidats de l'ADQ. Plusieurs sont devenus députés ce soir. Dans Mégantic-Compton, est-ce que Jocelyn Brouillette le sera? Pour le moment, il est en deuxième place. Joanne Gontier a 6 voix d'avance. Il manque 3 bureaux de scrutin pour Mégantic-Compton. On va attendre jusqu'à la fin. Offord Pierre-Reid a repris l'avance, 21 voix. Il reste pas mal, par contre, là-bas de voix à dépouiller. Alors, ça pourrait encore changer dans Offord Pierre-Reid, qui a une avance de 21 voix, devant l'adéquiste Steve Bourassa et le péquiste Michel Breton. Allons voir maintenant du côté de Crémazie. Madame Lapointe avait repris la deuxième place, vient de reprendre l'avance à 30 voix devant Michel Lampquin-Étier. Il reste 33 bureaux de scrutin et ça change de minute en minute dans Crémazie.
On ne pourra pas dire tout de suite qui va l'emporter dans cette circonscription de Montréal. Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, le député libéral sortant, vient de reprendre l'avance avec 93 voix de majorité devant Joanne Moras, qui le devançait tout à l'heure. Là-bas, la déquiste est en 3e place pour le moment dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Les 2/3 des voix, normalement, en ce moment, sont dépouillées. Matane, Pascal Bérubé, qui a son avance de 218 voix sur Nancy Charest. On devrait trouver ça serré, mais dans Matane, la libérale l'avait emporté par 44 voix sur le même candidat péquiste en 2003. Alors pour eux, c'est du déjà-vu et 218, peut-être qu'ils trouvent ça confortable. Et il ne manque que 2 boîtes de scrutin. Pascal Bérubé, donc, pour le moment, qui devance la libérale, la députée Nancy Charest. Dans Johnson, en Estrie, le péquiste Claude Boucher, qui a une avance de 373 voix maintenant, devant la déquiste Éric Charbonneau. Nicole Brouillette est 3e. Monsieur Boucher, qui est député de Johnson depuis 1994. Fabre, Michel Courchaine, 454 voix d'avance. Il reste une vingtaine de bureaux de scrutin à dépouiller. Madame Courchaine, qui n'a pas toujours été première, et c'est l'ADQ qui la talonne. Patrick Pilote, qui la talonne depuis le tout début. Monsieur Pilote, qui est administrateur à la Commission de construction du Québec. Alors voilà pour la région, pour Fabre dans Laval. Trois-Rivières, Sébastien Proulx, qui vient de reprendre l'avance devant le libéral sortant André Gabias. Donc 678 voix les séparent. Et il y a un peu plus du tiers des voix qui sont dépouillées en ce moment. Il va falloir surveiller de très près la circonscription de Trois-Rivières. La déquiste Jean-Pierre Adam est toujours en 3e place pour le moment, Bernard. Alors voilà où nous en sommes actuellement. 47 pour le Parti libéral, l'ADQ 41-37. Je vous annonce, Radio-Canada est en mesure d'annoncer que l'opposition officielle sera formée par l'Action démocratique du Québec. L'Action démocratique deviendra le parti officiel de l'opposition officielle à ce gouvernement minoritaire libéral qui ne devra pas se chercher un premier ministre. Alors nous voilà à Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup, chez Mario Dumont. On disait au début de la campagne que Mario Dumont y allait pour être reconnu comme parti officiel. Et plus ça avançait, peut-être que pour l'opposition officielle, ben voilà, c'est acquis. C'est vraiment une poussée extraordinaire. C'est du Mario Dumont à qui on le doit. Du travail de terrain, il n'y a pas d'erreur, mais il reste que cet homme, ce qu'il a représenté, ce qu'il a fait, ce qu'il a traîné avec lui, c'est remarquable. Bernard, il a pu communiquer avec le Québec, semble-t-il. Une partie de la population a bien répondu. Il faut le faire passer de 5 députés à 40 au moment où on se parle, avec une possibilité de 41. Et de 600 000 voix à 1 27 000 voix, c'est à peine 25 000 de moins que les libéraux. Des percées dans toutes les régions, y compris Montérégie, de façon très forte. Alors, cette fois-ci, oui, comme disait le slogan, l'ADQ a marqué des points au point d'occuper